ces congés de détente, c'est bon pour les élèves. Comme ça, à la rentrée, ils seront bien aptes pour bien reprendre. Et puis, ils vont profiter pour bien faire les révisions. Un mois, les cours qu'ils ont fait dans un mois, là, à la rentrée, là, les devoirs, les interros, les enfants auront bien, ils vont avoir de bonnes moyennes, quoi. Ils ont au moins une semaine pour apprendre les leçons d'un mois. Donc, ils seront bien aptes pour la reprise. Bon. Il y a d'autres, par exemple, d'autres parents aussi disent, ces congés-là, ça les a sauvés. Il y a certains parents qui se lèvent très tôt pour préparer pour les enfants à l'école. Elle aussi, elle a trouvé un peu de repos. Et d'autres parents qui vont bien encadrer les enfants pour mieux apprendre les leçons. Selon moi, les congés de détente là, donc ça n'a rien servi parce que quand je prends le cas de mes petits frères, ils n'ont rien fait. Ils n'ont totalement rien fait à la maison. Les une semaine là, c'est comme s'ils étaient encore dans les vacances. Ce qu'ils ont fait là, c'est comme si c'était encore dans les vacances. Quoi. Donc, je ne pense pas que les congés là, ça peut les servir. Donc, quelque chose. Ça ne peut rien les servir. Ça les a servi à rien. Oui, je pense. Parce que par exemple, chez moi, pour les récoltes, mes petits frères nous ont beaucoup aidés. Et aussi à la boutique, nous on a une boutique, ils sortent à la boutique. Les soirées, ils apprennent, mais les matinées vont à la boutique pour aussi aider les parents afin de faire quelque chose. Bon, moi, mes petits frères, ils n'ont rien fait. Ils sortent, c'est s'amuser seulement. Bon, si ils étaient encore à l'école, là, ça n'allait pas arriver, quoi. Ils seront, au moins, ils vont faire quelque chose à l'école. Mais quand ils sont à la maison, c'est s'amuser seulement. S'ils rentrent à la maison, là, c'est pour manger. S'ils rentrent, c'est pour manger. S'ils ressortent, c'est pour s'amuser seulement. Vous avez devant vous Mademoiselle Oura Goro Mariama, étudiante à la médiathèque, plus précisément à la formathèque, parce que la médiathèque c'est toute une association et la formathèque, c'est une branche qui forme les étudiants sur beaucoup de choses. Et moi, je suis sur la branche de la secrétariat bureautique et aide comptable en même temps. Pour les congés de détente, je pense que c'est une bonne idée que notre ministre nous offre, car pendant des années précédentes, on constate que quand on rentre en même temps, dès la rentrée, c'est parti pour les congés de Noël et de Pâques, et ça fait énormément de cours que les élèves ne pourront pas assimiler et ne pourront pas plus apprendre pendant des petits congés comme ça. Et nous constatons que pendant ces congés de détente, c'est une occasion pour nous de plus apprendre, de faire notre recherche et de nous perfectionner des cours qui se sont passés du recours comme ça. Selon moi, je dirais oui. J'ai pu aider mes parents parce que toute base commence par l'organisation. Quand vous savez vous organiser bien, vous pouvez tout faire, vous pouvez suivre 2 lièvres à la fois. Comme on le dit souvent, on dit on ne suit pas 2 lièvres à la fois, mais quand vous vous organisez bien, vous pouvez le faire. Quand la récolte se fait du matin comme ça, quand tu t'organises bien, vers la matinée, très tôt, tu apprends un peu, tu fais les recherches et après tu pars aider tes parents. Et la soirée aussi, tu es libre de faire aussi tes recherches et bien apprendre tes leçons. Nous avons bien démarré parce que tous les cours qui nous ont été dictés, qu'on a écrits, nous avons pu bien rechercher, bien nous perfectionner dans ces matières et on a bien démarré. Tout en étant content que ces recherches que j'ai faites là, j'aimerais bien aussi, quand les cours vont avancer un peu aussi, on va bien faire les recherches. C'est pourquoi nous sommes très contents des reprises aussi. Je réponds au nom de Atripé Abdou Marouf, élève à la médiathèque. Je suis maintenancier et je m'exerce en maintenance informatique. Donc, merci pour votre suggestion. Ces congés nous ont permis de faire des recherches sur nos activités, supposons l'informatique, et déterminer ces éléments parce que depuis un très longtemps, nous voulons avoir beaucoup de temps, mais ces congés nous ont permis de mieux faire par rapport aux des années passées.
Donc, nous voulons, si de temps en temps, on peut nous accorder ces genres de faveurs, comme vous le savez, les congés, ça pouvait être bon pour pouvoir déterminer nos lacunes. Parce que dans ces congés, on a eu le temps à faire des recherches et poser certaines questions à nos profs. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu. Les congés, j'avais pris ça auparavant souvent légère, mais finalement j'ai vu que non, ces congés ne sont pas pour s'amuser, pour se divertir. Mais on se divertit un peu, pas trop, pour ne pas perdre de l'équilibre, comme vous le savez. Je suis M. Aketa Sohona, professeur de droit à la médiathèque de Sokodé. Merci pour cette interrogation. Et je salue d'abord l'initiative des autorités pour ces congés de détente parce que c'est la première fois qu'on vit cette situation au Togo. Et pour répondre à cette question, premièrement, je vais dire que ces congés de détente, après la reprise, disons une semaine après, de mon côté, je dirais que ça a servi et ça a eu des impacts aussi négatifs. Et si je prends le côté positif, c'est quoi? Les élèves ont eu à se reposer, c'est vrai. On a donné des exercices avant le départ. Ils ont traité ce qui a été bon. Mais après, on remarque que c'est comme l'exercice donné. C'était une obligation où l'objectif des congés, c'était de traiter seulement l'exercice qu'on avait donné. Donc après, avec les évaluations des interrogations, bien sûr, après une semaine de repos, on devait évaluer les élèves, voir si vraiment les congés là ont un effet positif ou pas. Mais après les différentes évaluations, moi dans mon domaine, comme je le dis, j'ai remarqué quand même qu'il y a eu baisse. Je le dis parce que les élèves, entre-temps, disaient eux-mêmes que les congés de détente allaient annuler l'élan de leur reprise des classes. Parce que quoi, ils se disent que le début, il n'y avait pas les cours, ils ont perdu l'élan du français. Voilà au moment où ils devaient se concentrer. C'est en ce moment-là qu'on donne encore les congés de détente. Ce qui a encore affaibli le niveau, à mon niveau, de mes élèves dans mon cours. C'est ce que je peux dire à ce niveau. C'est vrai, l'inquiétude est la bonne. Et à l'endroit des élèves, ils ont pris ça d'une autre manière. Se détendre veut dire qu'on ne doit pas toucher le cahier, ni travailler avec les parents, mais être au repos, jouer. C'est ce que les autorités comprennent. Mais moi, je vois que la détente, comme le disent les autorités, c'est en quelque sorte une pause entre les parties des cours ou le temps qu'on doit utiliser pour évoluer dans le cours. Entre-temps, c'était trois mois affilés avant le premier congé. Maintenant, la détente, là, je l'entends comme quoi il faut encore l'intervalle pour se reposer parce que les élèves, on le sait, une durée de cours de 3 mois affilés, c'est vrai, ce n'est pas du tout aisé. Donc, je le comprends dans ce sens. Mais les élèves, c'est le cas contraire.